Bien, bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier Soft Info. Alors je sais, il a une semaine et demie de retard, je suis vraiment désolé, mais je devais le faire le mercredi et c'était le mercredi soir, du coup j'avais des cours et j'ai pas eu le temps avec les prépas, les devoirs, etc. Et ensuite du week-end, j'ai pas eu le temps non plus de faire le hard info, étant donné que c'était le carnaval et que je suis sorti toute la journée. Donc j'ai vraiment pas eu le temps de le faire, mais je vais me rattraper, j'ai 2 semaines et 1 jour exactement de vacances, et je compte bien me rattraper pour faire 2 ou 3 soft info et hard info. Donc voilà. Alors, aujourd'hui nous allons voir comment récupérer un mot de passe utilisateur. Alors, justement, qu'est-ce que c'est que retrouver un mot de passe? Alors, retrouver un mot de passe, c'est par exemple quand vous avez votre session Windows, donc quand vous entrez sur votre PC, vous avez oublié votre mot de passe. Alors, comment faire? Alors, je vous déconseille vraiment de prendre des logiciels payants qui vont justement vous coûter de l'argent vu que c'est payant, ou alors des gratuits. Mais bon, dans tous les cas, je vous déconseille vraiment parce que ça va bouger des trucs dans votre système et c'est vraiment pas bon. Il y a un système avec Windows simplement pour retrouver son mot de passe et je vais vous expliquer ça maintenant. Donc voilà, alors première chose à faire, donc voilà, maintenant vous voyez mon écran. Alors première chose à faire, il faut retourner à une de mes anciennes vidéos sur comment installer Windows 7, je sais pas si vous vous en rappelez. Et je vous avais expliqué comment créer un CD ou alors une clé USB bootable. Alors pour ne pas que vous deviez aller chercher la vidéo sur ma chaîne et faire plusieurs manipulations pour avoir les explications, je vais justement vous proposer maintenant l'extrait qui pourra nous intéresser pour cette vidéo, donc pour comment créer un CD ou une clé bootable. Donc voilà, on se retrouve tout de suite maximum. Donc voilà, on va passer tout de suite à la première étape, c'est-à-dire créer la clé USB bootable. On va passer par une clé USB parce que j'entends par clé USB le fait que vous n'ayez pas le CD de Windows 7 de base. Donc on va passer par une clé USB, c'est beaucoup plus simple que de graver un DVD, surtout que graver un DVD devient un petit peu plus à la mode à partir de maintenant. Donc voilà, vous devez tout d'abord aller sur Winto Boutique, donc sur le site ici, je vous mettrai tout dans la description, tous les sites dont vous aurez besoin, ne vous inquiétez pas. Donc vous téléchargez Winto Boutique, vous faites download version 2.1 juste ici. Alors le fichier va se télécharger. Ensuite, vous pourrez directement l'ouvrir avec WinRAR si vous le possédez, ou si pas, vous allez dans les téléchargements tout simplement, et il suffit à ce moment-là de l'extraire. Même si vous n'avez pas WinRAR, vous pouvez l'extraire grâce à l'outil Windows. Donc voilà, comme ceci, et ensuite vous lancez Winto Boutique. Alors, il se lance tout de suite, le voici. Alors, il faut avoir précédemment bien sûr inséré une clé USB d'une capacité minimum de 8 Go, je dirais, pour avoir un petit peu d'aisance. Donc voilà, une capacité minimum de 8 Go, vous avez entré la clé USB juste avant et vous la sélectionnez juste ici. Donc par exemple moi j'utilise celle de 8 Go ici, enfin il est écrit 7 Go, c'est parce qu'elle est formatée, mais bon voilà, 8 Go minimum. Ensuite vous pouvez fermer tout ça. Alors il va nous falloir aussi une autre chose, c'est la source, donc un ISO. Un deuxième site donc que je vais vous mettre, c'est celui-ci, sur Winmicrosoft. Vous pouvez télécharger ici tous les ISO de tous les Windows officiellement, donc sans aucun crack. Si vous voulez craquer Windows 7, je vous donnerai une petite explication à la fin de la vidéo. Donc voilà, ici vous pouvez télécharger toutes les versions, donc en professionnel, en home premium ou en entreprise. Vous cliquez ici, ça lance le téléchargement tout de suite. Par exemple, on va prendre en professionnel en anglais, ça lance directement le téléchargement, comme vous voyez. Bon, je vais faire cancel parce que je vais pas le télécharger encore une fois vu que je l'ai. Donc voilà, on peut fermer Google Chrome. Moi, dans mes téléchargements, j'ai déjà le Windows 7 en 32 bits, en home premium, en professionnel et juste ici. Donc voilà, je le sélectionne comme ceci. On met un formatage. Donc si vous faites la clé USB bootable, faites attention à ne plus rien avoir dans votre clé parce qu'elle va être formatée quand vous la rendrez bootable ici. Donc voilà, je fais un petit formatage par la même occasion et je fais do it. RU sur yes et yes une deuxième fois. Ça va formater et ça va rendre la clé USB bootable. Alors, je vais mettre en pause la vidéo le temps que ça fasse tout ça, et on se reparle juste après. A tout de suite. Voilà, le Winto Boutique est terminé, la clé est rendue bootable, donc en 14 minutes 41, moi je suis sur un i7 donc sur ce PC. Si vous avez un processeur moins évolué, peut-être que ça prendra un peu plus de temps, je suis pas sûr parce que j'ai toujours fait sur ce PC-ci, donc je sais pas si ça prend moins de temps, enfin plus de temps pardon, sur un processeur moins puissant. Dans tous les cas, ça va pas prendre 3 heures, hein, mais voilà, je dirais entre 15 et 30 minutes pour avoir la clé USB bootable. Donc voilà, maintenant troisième étape, il va falloir donc booter le PC
sur la clé USB que vous avez rendue bootable. Donc je vous explique ça tout de suite. À tout de suite. Alors ensuite, prochaine étape, je suis sur mon PC, donc je vais booter sur le PC comme si il était devant vous aussi, donc comme si vous aviez l'écran devant vous. Comme ça va vous permettre de voir toutes les étapes que je fais dans le BIOS jusqu'à ce que le programme d'installation se lance. Donc voilà, je lance le PC, 3, 2, 1. Donc voilà, vous voyez ici le BIOS qui s'affiche, Asus, avec juste en dessous Press Del to Enter Setup. Donc il faut appuyer sur Delete pour rentrer dans mon setup. Alors ce n'est pas comme ça sur toutes les machines, c'est-à-dire par rapport à votre carte mère, ça peut être différent. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir sur Google, vous tapez le nom de votre carte mère, et il sera sûrement écrit dans les 2-3 premières pages comment rentrer dans le BIOS. Donc vous cherchez un petit peu sur Google, c'est rapide. Et comme ça, vous saurez sur quelle touche vous devez appuyer pour rentrer dans le BIOS sur votre carte mère. Ça peut très bien être aussi écrit au démarrage comme moi. Donc faites un démarrage juste avant, comme ça, pas besoin de chercher sur Google si c'est écrit au démarrage. Donc voilà, on continue le démarrage, puisque j'ai filmé ça juste avant. Donc voilà, alors on est dans mon BIOS. Moi, faut savoir que je suis en UEFI. Donc je peux aller avec la souris sur le BIOS. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc on va aller directement en mode avancé pour que vous puissiez voir. Même si vous avez un ancien BIOS, c'est directement le mode avancé et on va utiliser que le clavier pour que vous ayez aussi plus facile. Donc voilà. Alors voilà, ensuite quand vous êtes dans les options de démarrage, vous changez l'option de démarrage numéro 1 et vous mettez soit votre CD. Donc n'oubliez pas que dans le programme vous pouvez mettre des CD aussi. Enfin, dans le programme, oui, vous pouvez mettre un CD au lieu de mettre une clé USB. C'est pas obligatoire de mettre une clé USB. Ensuite, vous mettez en option de démarrage 1, donc le DVD que vous avez gravé précédemment ou la clé USB bootable que vous avez créé précédemment. Et en deuxième, vous mettez votre disque dur. Donc comme ça, vous pourrez booter sur ce CD de Windows justement. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer la manipulation sur mon PC, on se retrouve tout de suite. Voilà, une fois que vous avez choisi le bon périphérique de boot dans votre BIOS, il suffit d'éteindre votre machine correctement et de la redémarrer comme moi je vais le faire à l'instant. Alors vous voyez ici que j'ai mis aussi en premier dans mes périphériques de boot mon Windows 11 Professionnel 32 bits. Donc voilà, vous faites Start pour démarrer votre ordinateur. Vous appuyez tout de suite sur une touche, donc vous avez vu qu'il vous a demandé d'appuyer tout de suite sur une touche si vous vous lancez depuis le DVD ou le CD, et vous faites ça, donc vous appuyez sur une touche de votre clavier. Donc voilà, très simple. Ensuite, Windows va charger les fichiers. Alors c'est très rapide normalement, donc ça va pas durer trop longtemps. On va attendre quand même un petit peu. Alors, il faut savoir que pour la clé USB, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, il faut choisir la version de Windows que vous possédez actuellement. C'est-à-dire, si vous possédez une version édition familiale premium, par exemple, en 32 bits, il faut prendre la 32 bits. Et l'édition familiale premium, pas une 64, ni une version professionnelle. Donc voilà. Voilà, Windows se charge. Ça prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, ensuite vous allez arriver sur le menu d'installation, donc langue à installer, vous vous en foutez, vous faites France et France, de toute façon la plupart des gens qui regardent ensuite seront français, vous faites suivant. Ensuite vous faites réparer l'ordinateur et non pas installer maintenant, vous faites réparer l'ordinateur comme ceci. Ça va rechercher les installations Windows et ça va trouver votre ordinateur, enfin votre installation normalement. Voilà, vous faites restaurer votre ordinateur avec une image système précédente, vous faites suivant. Il va pas trouver l'image système, enfin moi j'en ai pas, donc ensuite vous faites annuler et vous faites invite de commande. Voilà, vous cliquez sur invite de commande. Ensuite il va vous falloir connaître votre partition où est installé Windows. Alors ce n'est pas C ou D comme vous le connaissez, c'est une lettre particulière, donc il faut faire X de points, il est déjà là d'ailleurs. Vous tapez juste Notepad comme ceci, voilà. Ensuite vous faites enregistrer comme ceci, vous allez dans C2 points. Et vous voyez que le C2 points c'est réservé au système. Donc vous voyez que votre OS est installé dans D. Donc pour moi par exemple il est installé dans D. Alors la partition D sera la partition où vous devrez aller. Donc vous pouvez quitter ceci, quitter Notepad et comme ceci et retourner dans la liste de commande. Ensuite c'est toujours aussi simple, il vous suffit donc maintenant de taper. Attendez que je retrouve ma page parce que j'ai tout noté dans mon cahier de cours. Donc voilà, vous faites D2 points vu qu'on a trouvé que votre Windows était dans la partition D. Ensuite vous faites CD Windows comme ceci. Donc ça va trouver le dossier de Windows dans votre partition Windows. Donc vous installez votre OS. Vous faites CD System 32
comme ceci, pour rentrer dans le dossier de système32. Ensuite vous faites run utilman.exe, utilman.all. Alors ça c'est pour renommer votre CMD, donc que vous connaissez, en utilman.exe, pour pouvoir le lancer au démarrage de Windows. Donc vous verrez ça par la suite. Vous faites enter, voilà, ça va exécuter votre commande. Vous faites ensuite une autre commande qui s'appelle run cmd.exe, utilman.exe, donc pour renommer votre CMD. Voilà, c'est fait. Et ensuite vous rebootez, donc vous fermez et vous redémarrez votre machine. Alors moi mon programme a bugué, c'est pas grave, ça va me permettre de me connecter depuis VMware, alors comme ceci. Alors ça c'est un imprévu, vous n'aurez pas à faire ça bien sûr dans la vraie vie, je vais dire, enfin sur votre PC. Donc vous redémarrez votre machine, vous l'éteignez, vous faites un reboot, voilà, et vous n'appuyez pas sur une touche pour démarrer puis le CD, vous laissez démarrer, donc vous continuez, ça va faire démarrage de Windows comme ceci. Donc vous attendez un petit peu, le temps que ça démarre, enfin comme d'habitude, comme quand vous allumez votre PC normalement. Vous allez arriver sur votre session, donc où vous avez oublié votre mot de passe. Alors faut que ça se dépêche un petit peu, c'est un peu lent. Hop hop. Hop 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 hop. Désolé pour l'attente. Et voilà, vous arrivez où vous voulez entrer votre mot de passe que vous ne connaissez donc pas, et vous appuyez ici sur les options d'ergonomie. Alors magie, ça va ouvrir un CMD. Alors c'est grâce aux manipulations qu'on a faites juste avant, ça sert justement à récupérer votre mot de passe. Donc voilà, vous faites net, donc votre net user, voilà, votre nom d'utilisateur, donc par exemple moi c'est Julien, et ensuite vous mettez votre nouveau mot de passe que vous souhaitez fixer. Donc on va mettre par exemple oui, enter. Et voilà, la commande s'est terminée correctement. Maintenant vous pouvez fermer l'invité de commande et vous mettez oui par exemple, pour moi qui ai choisi ça. Et hop, comme par magie, votre session va démarrer. Donc voilà, votre mot de passe sera changé et vous, comme ça, ça vous permet de ne plus devoir de ne plus avoir de mot de passe perdu et de pouvoir rentrer sur votre session sans pour autant recréer une session ou faire un restore de Windows. Donc voilà, ensuite vous pouvez aller sur utilman.exe comme ceci. Alors ce sera le seul inconvénient de cette manipulation, c'est que votre CMD s'appellera dorénavant utilman, mais bon, après si vous tapez invité de commande, vous pourrez quand même rentrer dans l'invité de commande, donc dans le CMD, sans pour autant devoir taper utilman, mais bon, c'est pas grand chose à retenir de devoir taper utilman à la place de CMD, surtout qu'on va pas souvent dans le CMD. Donc voilà, au moins vous avez récupéré votre mot de passe, vous êtes de nouveau sur votre session Windows, il n'y a rien qui a changé. Et donc voilà, j'espère que cette manipulation aura été facile pour vous. Maintenant, nous allons parler du prochain Softinfo. Alors, la semaine prochaine, ce sera sur comment fait-on pour créer une machine virtuelle, quel logiciel utiliser, avec quel OS. Donc voilà. Et le prochain info, ce sera sur quelle alimentation choisir et comment faire un bilan énergétique. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine, enfin à très bientôt, parce que je pense que je vais en faire un autre cette semaine. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la fois prochaine. Salut tout le monde.